Bienvenue dans l'atelier Unimax, je m'appelle Tom Krasinski, allons fabriquer de la laminated wood. La laminated wood est un matériau semi-fini utilisé en menuiserie pour la fabrication de meubles, par exemple des plateaux de table, mais aussi pour la construction d'escaliers, en particulier pour la fabrication des marches. La laminated wood peut prendre la forme d'une planche ou d'une plaque en fonction du rapport des côtés. Dans tous les cas, elle est collée à partir de plusieurs morceaux, que ce soit des lattes, des planches ou des tasseaux. Avant, j'avais l'impression que la laminated wood n'était qu'un substitut moins cher du solid wood en une seule pièce, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Le solid wood, s'il n'est pas correctement traité et entretenu, a tendance à se déformer. Un tel grand morceau de bois d'œuvre idéal est donc vraiment assez rare, vous devez savoir le choisir et le travailler. Donc oui, il est généralement moins cher de fabriquer une grande planche en laminated wood plutôt qu'en un seul morceau. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est qu'une laminated wood bien faite est stable et ne se déforme pas. De plus, vous pouvez théoriquement ajuster la laminated wood à l'infini par collage. Il est probablement le plus simple de fabriquer de la laminated wood à partir d'un seul morceau de bois que nous découpons en lattés en blocs de même largeur, puis nous les disposons les uns par rapport aux autres. Nous les faisons pivoter et les collons. Une rotation correcte garantit l'alignement de la courbure et également le motif qui s'ensuit. Et c'est une autre chose avec laquelle on peut littéralement jouer avec la laminated wood. Il est important de savoir si vous avez du bois de bord ou du bois central. Cela influence en effet le motif en surface. Le bois de côté se distingue par un motif marqué appelé fladre, qui est le résultat de ce qu'on appelle coupe tangentielle ou coupe tangente. En revanche, plus près du centre, le bois a un motif parallèle qui se forme lors de ce qu'on appelle dans une coupe radiale. Cependant, si vous découpez n'importe quel bois en petits blocs de section carrée, vous pouvez, en les faisant pivoter comme avec des cubes d'images pour enfants, décider de la forme que prendra la laminated wood finale. Ainsi, théoriquement équipés, nous pouvons nous lancer avec assurance dans la fabrication de la laminated wood. Plus précisément, je dispose de spruce board raboté de section 40x200. Même et d'une longueur de 1 m, j'ai besoin d'en fabriquer une planche d'une épaisseur de 30 mm. Les planches sont visiblement courbées. Si nous les comparons dans cet état, nous perdrons beaucoup de matériaux, donc il sera préférable d'égaliser le bord et de couper le matériau en blocs de 34 mm de large. En raison de la déformation, les bords ne seront pas complètement perpendiculaires, mais ce n'est pas grave, car nous passerons la laminated wood collée dans la tigre planée. Cependant, si vous n'avez pas de tigre planée et que vous souhaitez coller la laminated wood proprement en sachant que vous allez ensuite simplement la raboter, assurez-vous que les bords sont au moins perpendiculaires sur la table SAO. Il est idéal de ranger les différentes pièces de manière à conserver l'ordre d'origine. Il suffit ensuite de tourner un morceau de 90 degrés d'un côté et un autre morceau de 90 degrés de l'autre côté. Les morceaux de bois seront donc tournés de 180 degrés les uns par rapport aux autres, ce qui permettra d'équilibrer les tensions et de continuer le motif. Cependant, il n'est pas toujours possible de composer la laminated wood à partir d'un seul morceau de bois. Par exemple, il est nécessaire d'éliminer les morceaux défectueux. Cela nécessite alors plus de travail. Le mieux est de voir le déroulement des cernes de croissance, visibles sur la coupe transversale, c'est-à-dire aux extrémités des anneaux. Même sans connaissance approfondie, il est évident qu'ils alternent. Nous devons également surveiller le dessin final en surface, afin qu'il ne soit pas en alternance avec le radial. Passons maintenant à l'assemblage. Nous devons utiliser de la colle à bois de construction. Le choix d'un type spécifique dépend par exemple du type de bois collé, des exigences en matière d'imperméabilité ou du temps d'ouverture de la colle. La colle courante de catégorie D2 est adaptée pour coller des bois tendres et est destinée exclusivement à l'intérieur. Son avantage est son prix inférieur par rapport aux colles de catégorie D3 et D4. Lorsque je colle une grande laminated wood, par exemple en chêne, j'utilise directement de la colle de catégorie D4. Bien que celle-ci ne soit pas à base de polyuréthane, elle possède néanmoins une excellente résistance à l'eau. De plus, elle a un long temps d'ouverture et fonctionne même à des températures basses. La colle peut être appliquée de plusieurs manières. Il suffit de l'appliquer sur l'une des surfaces à coller, en veillant à la recouvrir uniformément d'une couche appropriée. Nous ne faisons pas d'économie de colle et nous ne la gaspillons pas. Cependant, l'estimation de la bonne quantité s'acquiert uniquement par la pratique. Trop peu de colle signifie une résistance inférieure du joint, tandis qu'une trop grande quantité de colle s'écoule inutilement lors du pressage et nous en venons à la question de ce qu'il faut utiliser pour le pressage. À part les presses hydrauliques professionnelles, on peut essentiellement utiliser presque n'importe quel serre-joint à vis qui a une ouverture de bras suffisante. Cependant, la manipulation avec des serre-joints de type F est plus difficile, c'est pourquoi on utilise généralement des serre-joints à vis, des serre-joints tubulaires ou des serre-joints de corps. Leur avantage est la force agissant près de la barre, qui servira également de lit pour la laminated wood. Cependant, il est bon d'utiliser un support transversal et de les serrer avec un gabarit opposé à l'aide de serre-joints. Merci. Tout cela peut être réalisé en une seule étape grâce aux serre-joints spéciaux pour panneaux de production propres de Unimax.
Les lattes en bois sont pressées ensemble et simultanément maintenues en haut et en bas par des profils massifs en acier. Ceux-ci sont traités avec une pâture en poudre, ce qui facilite le nettoyage de la colle durcie. À une extrémité se trouve un étrier avec une base à vis, tandis qu'à l'autre extrémité se trouve un étrier avec une base fixe, qui peut être déplacé par palier de 10 cm. Le support avec patte à vis peut également être déplacé sur une petite plage dans l'une des 3 positions, en fonction de l'épaisseur du panneau collé. Pour un panneau fin, le support est plus incliné, donc il doit être fixé plus loin du bord. Pour le collage, nous aurons donc besoin d'au moins 2 paires de barres et de 2 paires de serre-joints. Le système est conçu pour être empilable et pour chaque niveau supplémentaire, il ne nous faudra qu'une seule barre pour une paire de serre-joints. Les serre-joints ne devraient pas être espacés de plus de 30 cm, donc pour 1 mètre de longueur, nous devons avoir au moins 4 serre-joints. Bien sûr, nous pouvons compléter ces serre-joints avec des serre-joints à vis pour augmenter la pression et assurer une répartition plus uniforme. De la même manière, nous pouvons répartir la pression et protéger les bords du panneau en utilisant des cales de la même épaisseur que le panneau. Nous fixons les étriers sur la barre en fonction de la largeur du panneau avec une largeur maximale de collage de 120 cm. Si nous collons une grande quantité de panneaux, nous pouvons les placer côte à côte. N'oubliez pas de laisser de l'espace sans colle entre les lattes extérieures. Nous plaçons les morceaux de bois sur la barre inférieure et, à l'exception du premier, nous tournons tout le bord collé vers le haut. Nous les rapprochons légèrement et nous appliquons de la colle sur toute la surface. Nous desserrons les serre-joints et retournons progressivement les morceaux de bois en les plaçant toujours avec la colle contre la pièce précédente. Maintenant, nous pouvons insérer la barre supérieure dans le support arrière, la faire passer à travers le support avant et commencer à serrer. Grâce à la tête hexagonale de la vis de serrage, il est possible d'utiliser une clé à cliquet, un visseuse sans fil ou un clé à cliquet pneumatique pour accélérer le serrage et le desserrage. Mais n'utilisez jamais une clé à choc pour le serrage, cela pourrait endommager le filetage. Nous laisserons le panneau sous presse pendant la durée prescrite par le fabricant de la colle. Dans ce cas, une demi-heure à 20 degrés Celsius. Ensuite, nous pouvons desserrer les serre-joints et enlever l'excès de colle tant qu'elle est encore malléable. Cependant, un autre traitement n'est possible qu'après un durcissement complet, ce qui, dans des conditions normales, prend généralement 24 heures. Il est idéal de passer le panneau à la défonceuse pour obtenir l'épaisseur finale. Cependant, si la largeur totale du panneau ne rentre pas dans la machine, nous devons d'abord usiner des morceaux plus petits et ensuite les coller ensemble pour obtenir la largeur finale. Nous les étirerons à une épaisseur proche de 30 mm en laissant une petite marge pour le ponçage. Nous égaliserons les bords et nous pourrons les coller ensemble. Après le durcissement de la colle, il faut procéder à la découpe aux dimensions finales, éventuellement au masticage et au ponçage. Le panneau est terminé, il reste à décider comment façonner les bords et éventuellement quel type de finition choisir. La fabrication à partir de panneaux fait partie des compétences de base en menuiserie et avec un équipement approprié, vous faciliterez et accélérerez votre travail, que vous soyez des professionnels ou des bricoleurs. C'est pourquoi j'ai placé le lien vers les serre-joints d'utiliser, comme d'habitude, dans la description sous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, merci de nous donner un like. Si vous ne nous suivez pas encore, vous pouvez vous abonner en utilisant le bouton d'abonnement et si vous cliquez également sur la cloche, vous serez le premier informé des nouvelles vidéos de l'atelier Unimax. Merci d'avoir regardé et j'ai hâte de vous revoir.